famille, une très mauvaise nouvelle est arrivée. Deux fois, on voit les gens s'attachent à leur femme, à leur mari. Quand l'un meurt, l'autre ne dure pas et puis l'autre va mourir. D'autres s'attachent à leur femme ou mari, d'autres s'attachent à leurs enfants. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? On a dit que c'était mort qui n'est pas normal. Du mysticisme est entré dedans. La sorcellerie est entrée dedans. La maman de Bob Lee est morte. Comment elle est morte? On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que la mort là n'est pas normale. On va écouter les avis d'autres gens et il y a un pasteur qui va parler à la fin. Il va donner aussi ses avis. Il a aussi un peu flashé de Nicapol. On va suivre ce live ici. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Car les gens disent que c'est pas normal. Son fils n'a même pas fait une année. Son fils n'a pas fait une année. Mais elle est morte. Est-ce que c'est par rapport à Bob Lee ou bien c'est par rapport à elle-même ou à la famille ou à la Kuala? On ne sait pas. On va suivre la vidéo. We're gonna find out all together dans la vidéo qu'on va suivre. Coucou à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, vos salutations, mais une très spéciale salutation à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog, sans oublier de saluer les guetteurs et vous les nouveaux venus. Donc à partir de maintenant, commencez d'abord à aimer la page avant de passer à la vidéo. Aimons tous la page. Si vous avez l'occasion de partager à ce moment-là, partagez. It's so sad, guys. On va suivre la vidéo. On se retrouve qu'à la fin de cette vidéo. Parce que la mort naturelle, ça existe. Hein? C'est Dieu qui nous a créés. Et comme on vient là, c'est comme ça on part. Mais comme chez nous aussi en Afrique, il y a beaucoup de trucs bizarres. C'est pour ça que moi aussi, je dis que ça peut être aussi quelque chose de spirituel. Maintenant, pour ceux qui ne croient pas, ils sont libres de ne pas croire. Mais nous aussi, là, qui avons vu certaines choses, il faut voir pourquoi. Mon vieux père Yoro, peut-être lui, il n'a jamais vu. Voilà, peut-être il l'a jamais vu, donc il croit pas. Non, en fait, on va pas dire le contraire. Inès, en vrai, t'as pas bien compris ce que moi j'ai dit. J'ai pas dit je croyais pas. J'ai dit que pour moi, personne ne pouvait tuer personne en esprit. Sinon, le spirituel, il existe. Mais en esprit, personne ne peut tuer personne en esprit. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit j'y croyais pas, j'y crois. Mais c'est que tu crois pas, mon grand frère. Yoro, si personne ne peut tuer. En tout cas, je suis monté juste pour venir rectifier ça. Oui. J'ai pas entendu. T'as dit quoi? En fait, si tu dis que pour toi, spirituellement, personne ne peut tuer l'autre, c'est que tu veux dire que tu ne crois pas à ça. Voilà. En quelque sorte, oui. Si, mais en parallèle, j'ai dit, en substance, j'ai dit que en esprit, on pouvait empiéter sur la vie de quelqu'un, sur le bonheur de quelqu'un, l'empêcher d'évoluer. Mais lui enlever la vie, ça c'est du ressort de Dieu. C'est pas du ressort de l'être humain. L'être humain, il peut blesser quelqu'un. Moi, je peux prendre un truc, te blesser tout de suite. Mais si je veux te tuer, c'est une arme à feu que je vais prendre pour te tuer, ou une arme blanche pour te piquer. Mais faut que j'agisse physiquement pour te tuer. Mais en esprit, si je veux te blesser avec mes mots, je peux te blesser avec mes mots, ça va t'impacter au plus profond de toi-même. Tu vas me détester à mort. Mais en esprit, je peux pas te tuer, je peux pas venir te dire des mots qui vont te tuer. Ça n'existe, en tout cas pour moi, ça n'existe pas. Mais je peux te blesser avec les mots. Parce que l'esprit, il est faible. L'âme est faible. Pour moi. Hein. Sinon, je crois au spirituel. Mais pour dire qu'on peut tuer quelqu'un dans le spirituel, c'est là où je demande à voir. Genre, je suis assis et puis il fait makaka mouchou, et puis le gars en même temps il court. Mais Yoro, même, mon grand-père, même, tu es où même? Moi, c'est. En tout cas, bon, je vais plus rien. Comme tu crois, faut aller chercher par là un truc et puis tu vas voir, il a qu'à lancer quelque chose sur toi, tu vas voir, c'est pas pour. En tout cas. Ok. Vas-y, ma belle. Donc, c'est bon, je vais laisser Capri donner. Merci beaucoup, ma grande. Capri, si tu peux, sinon Ellie. Ok. Merci. Bon, une dernière petite chose, juste dire que de toute façon, un coup, on va dire c'est maladie sexuellement transmissible, un coup, ça va être, voilà, il a une maladie de la gorge, un coup, bon, ça va être
la spiritualité qui a joué là-dedans. En vrai, de vrai, on sait pas trop réellement quelle est sa mort, à part écouter ceux qui ont été là dans ces derniers instants, qui l'ont côtoyé et qui suggèrent que voilà, ce serait ça, 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 ça. Mais après, moi, je reste sur mon point de vue encore, je me répète. Mais pour Inès, en tout cas, ne t'inquiète pas, je sais très bien que ça existe. Ça, c'est clair. Et on a vu plein d'histoires, que ça soit même sur les réseaux, où on a bien vu que la spiritualité, ça existe, ou même dans dans le réel. On a pu le voir, donc ça, je le sais. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rien d'autre à dire vraiment de plus, quoi, par rapport à ça, quoi. Mais voilà. En tout cas, son personnage, je sais que moi, ça avait été fait pour les sous, quoi. Comme tout le monde, hein, sur les réseaux. Lui, c'était son personnage. Je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait, c'est pas bien du tout. Bon, maintenant, il est décédé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, il est décédé, donc effectivement, voilà, un paix à son âme et à sa maman aussi. Tout ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup, Capri. Ellie, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien. Ok, Désolé, hein, je suis dans un endroit un peu... Voilà quoi, donc s'il y a du bruit, désolé pour les bruits. d'accord. Voilà. Mais brièvement, je voulais juste intervenir pour le... Oui. Pour le frère qui disait que lui ne croit pas au truc mystique et tout ça là, mais qui se trompe, hein, qui se trompe. Voilà, moi j'ai vu de mes propres yeux comment ils ont tué mon propre père qui était policier en Côte d'Ivoire, il était au 16e arrondissement de Yopougon. D'accord. Et donc c'est pas de la rigolade en fait. Et il n'y a pas que lui, la liste est longue. Attendez. La liste est longue, donc voilà, ces choses-là existent bel et bien. Voilà, c'est pas parce que on est en Europe et tout ça qu'on va croire que tout ça n'existe pas, mais qui se détrompe, hein. Ça existe, voilà. Et pour ce qui concerne Bob Lee et tout ça, bon, moi je trouve ça bien triste. Ouais, déjà dans nos coutumes africaines, déjà ça se fait même pas d'insulter déjà une personne qui est décédée, quel que soit le comportement que la personne, bien les litiges qu'on peut avoir avec l'entourage de cette personne décédée là. Voilà, déjà mais la pudeur, même chez les blancs, ça, ils connaissent ça. La pudeur même veut qu'on respecte un peu le défunt déjà. Voilà, donc ça c'est donc moi Bob on a déjà échangé plusieurs fois sur son live quand il vivait, voilà. Et moi déjà, bon, il y a des positions qu'il adoptait. C'était bien avant même cette histoire avec l'autre dame là et tout ça. Moi, j'ai pas manqué de lui dire, mais après, on peut pas changer un adulte. Vous voyez, on peut que le conseiller, c'est à lui de prendre ou de laisser. Malheureusement, ce qu'on voyait venir de loin et a fini par arriver. Vous voyez. Donc, je pense que c'est triste. C'est triste. Et suite à ça, aujourd'hui, on apprend aussi malheureusement le décès de sa mère. Bon, je pense que tout un chacun sur les réseaux sociaux doit tirer leçon de tout ça. Des fois, quand certaines personnes, même dans la vie de tous les jours, dans notre entourage, surtout moi j'ai un entourage, parce que moi, honnêtement, dit sans me lancer des fleurs, mais ma chance, ma grâce et ma chance, je peux dire, a été que suite à l'enfance difficile que j'ai dû me réfugier dans la parole de Dieu qui m'a aidé à, comment on appelle, à m'auto-éduquer. Donc, qui fait que il y a des valeurs spirituelles et religieuses que je me suis inculquées. Donc, quand je vois certaines personnes faire des choses qui n'ont rien à voir avec ces valeurs-là, et que je vais essayer de les conseiller, mais ils te font savoir que tu peux pas faire leur éducation, tu peux pas, ouais, non. Donc, face à ça, là, on peut rien faire. On peut rien faire, on ne peut que constater tristement et puis bon, voilà quoi. Maintenant, Excuse-moi mon frère, frérot, excuse-moi. J'ai une question pour toi. Tu disais tout à l'heure qu'ils ont fini ton père en esprit. J'aimerais savoir comment. C'est moi qui disais tout à l'heure que j'ai pas dit j'y croyais pas, hein. J'ai dit j'y crois, mais je dis on peut pas enlever la vie à quelqu'un en esprit, c'est ce que j'ai dit. Mais maintenant j'aimerais savoir comment ils s'y sont pris pour atteindre ton père. d'accord. Ok. Tu sais, mon père, c'est pas un milliardaire ou quoi, mais c'était quelqu'un qui était beaucoup généreux, tu vois. Et il aidait pas mal de gens. Et le fait d'aider trop les gens, il s'est oublié. Il a oublié ses propres enfants, sa propre vie, tout ça. Donc, il est arrivé un jour qu'il s'est dit que ça n'était de trop. Il voulait penser à lui-même, penser à ses enfants, penser, voilà, tu vois. Et ça a attisé une colère. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement lancé
Un sort. des sorts mystiques, tu vois. Mais maintenant, pour amplifier même le sort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé pour lui. Je t'explique comme ça, j'ai jamais raconté à personne hein, sur les réseaux sociaux, jamais, tu vois. Mais là, je te le dis aujourd'hui parce que les personnes dont on parle aujourd'hui, que ce soit Bob Lee, personnellement, je l'ai jamais rencontré, mais on a échangé plusieurs fois sur les réseaux. Donc, je considère que c'est quelqu'un que je connais. Maintenant, en ce qui concerne Arafat, tous ceux qui savent, ils savent. Voilà, je suis très proche d'Arafat avant même qu'il devienne le Yoruba que vous connaissez. Donc, moi, il venait tout justement, on se connaît depuis, il y a des conseils, des choses. Donc, pour revenir à ta question, mon père, ils ont préparé la nourriture, ils lui ont apporté un 1er janvier, comme ça s'est fait dans nos coutumes. Hein. 1er janvier, on te souhaite bonne année et tout ça, on t'envoie la nourriture. Mais il a mangé cette nourriture-là, tu vois, et ça a été de là qu'une petite maladie a commencé, il a commencé à se sentir mal. Le jour même, il a mangé, il devait aller travailler, il n'est pas allé travailler. Il a commencé à avoir froid, il disait qu'il avait froid, il ne se sentait pas bien, et tout ça et tout ça. Et il allait se coucher. Ça s'est amplifié, ça s'est amplifié. Parce que tu vois. Maintenant, les gens qui ont fait ça, ouvertement à la maison, ils ont commencé à le dire verbalement. Que maintenant, ils ont atteint leur but et que maintenant, ces deux yeux vont voir. Et ils l'ont dit ça dans ma langue maternelle. Et voilà. Et à l'époque, il s'était remarié à une autre dame. Mais elle savait tout ce qui s'est passé. C'était une dame qui consultait beaucoup. Elle consultait, mais énormément. Donc, dès qu'il a commencé à tomber malade, apparemment, elle allait consulter. Mais moi, le truc, c'est que elle ne m'a rien dit. C'est après sa mort seulement qu'elle a commencé à détailler ce qu'on lui avait dit quand elle est allée consulter. Est-ce que tu vois? Voilà. Maintenant, moi, j'ai vécu des cas dans mon village quand on était petit. Des gens que ils ont mystiquement, on les a transformés en boucs pour les sacrifier mystiquement. C'est-à-dire que physiquement, tu vois, la personne est mage, comme si elle était normale, mais mystiquement, elle était déjà sacrifiée. En fait, elle était déjà transformée en bouc. Et il fallait qu'on amène cette personne à l'église, au Kisani Céleste où je suis, pour qu'on lui fasse des prières de retour de la mort à la vie. Voilà. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller ou appeler dans n'importe quelle église céleste. Ce sont des prières qui se font et qui sauvent beaucoup de gens. Ouais. Moi, je suis chrétien céleste depuis plus de, je peux dire même 40 ou 35 ans aujourd'hui. Mais le problème aujourd'hui, c'est que, voilà, en fait, toute cette force spirituelle que Dieu avait donnée dans cette église-là, ça a séduit beaucoup de gens dans le monde qui sont venus à l'église. Et eux, ils ont voulu maintenant s'accaparer la direction de l'église. Et ils font maintenant ce que Dieu ne demande pas, ils font leur propre volonté. C'est pour ça qu'il y a moins de force spirituelle dans cette église-là. Sinon, nous, on a vu des fous, des gens qui mangeaient dans des poubelles, des gens qui avaient des bons postes, des médecins, des policiers, des gens bien dans la vie. Mais par jalousie, à qui on a lancé des sorts. Du jour au lendemain, qui sont devenus fous, qu'on a ramené à l'église. Vous voyez? J'ai vu un même. Lui, quand on l'a ramené à l'église, on l'a attaché avec des chaînes, tellement il était violent. Tellement il était violent. Et ça se passait, je peux donner le nom même de l'église, ça s'appelle Saint-Pierre à Yopougon. Si vous allez là-bas, vous demandez, ils vont vous rendre le témoignage. Vous voyez? Et le monsieur l'a attaché. Et à un moment donné, je ne sais pas par quelle alchimie, il est arrivé à couper la chaîne. Et il est rentré dans le temple et il allait s'asseoir directement là où les anciens de Et ça, c'était devant nos yeux. C'était, ouais, non. Donc, le mystique, mon frère, si je vais t'en parler, moi, j'ai mon propre... En tout cas, moi personnellement, j'aime bien qu'on m'explique les choses comme ça. Parce que généralement, quand on parle avec les gens, ils disent « on m'a dit ». On m'a dit. Maintenant que toi, tu as vécu, je peux que te croire. Parce que je n'étais pas là. Je peux que te croire. En tout cas, que l'âme de ton père repose en paix. Et force à toi, frérot. Vraiment. Merci beaucoup. Force à toi. Donc, ok, c'était juste pour savoir ça, donc je vais vous laisser converser. Je descends, je suis en bas. Très bien. Merci. Merci, frère.
Bon, Rookie, j'étais en plein taf, Oui, donc oui, si, j'ai remarqué ça, ouais. par rapport à ça, pour dire que c'est des choses qui existent, il faut vraiment qu'on se méfie, qu'on donne vraiment nos vies à Dieu et tout ça, c'est important. Ouais. Voilà. Maintenant, je voulais rajouter autre chose aussi. Je ne sais pas si tu le sais, mais si tu peux faire des recherches sur le pasteur qui s'appelle Ake Dieudonné, qui fait beaucoup de D'accord. voilà, qui fait beaucoup de conférences et tout ça, sur la Mhm. falsification de l'histoire du peuple noir, la cause pour laquelle par rapport aux autres peuples, aux autres communautés de la terre, pourquoi les noirs sont les plus pauvres, tout c'est parce qu'on a renoncé à Dieu, parce que initialement, depuis nos ancêtres, on a été un peuple choisi par Dieu. Est-ce que tu vois? Mais c'est parce qu'on a renoncé à Dieu et que aujourd'hui, voilà, les autres, et Dieu a dit que si on ne l'adorait pas, il allait susciter des gens pour nous persécuter. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, j'en avais pris conscience, mais je croyais que j'étais seul. Et dans mes recherches, je suis tombé sur le pasteur à qui Dieu donnait et bien d'autres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Mais il y a même quelqu'un même qui s'appelle Israélien, j'ai oublié son nom, Joseph, l'Israélien aussi, qui fait aussi des vidéos sur TikTok aussi, qui en parle et tout ça. C'est important parce qu'il faut que nos communautés reviennent à sa racine. Vous voyez? Dieu nous a tout donné. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas s'en servir et on est méchant entre nous-mêmes. Sinon, les histoires que Bob lui a vécues, ça, c'est pas des histoires aujourd'hui qui pouvaient exister dans nos communautés. Vous voyez? Voilà. Mais c'est pour dire à quel point on peut être méchant entre nous, mais les uns envers les autres. Avant, ce qui s'est passé à Bob, la manelle a été tuée, tout ça là, ça se passait même en souterrain. Mais aujourd'hui, maintenant, ça arrive sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est même plus caché, c'est devenu même banal. Et c'est triste. C'est triste. Mais en même temps, tu es d'accord avec moi quand je dis, par exemple, qu'il n'a pas eu, lui aussi, n'a pas eu un bon comportement vis-à-vis des autres, non? Justement, je suis d'accord avec toi. Et ça, moi, dès le début, moi, j'ai pas manqué de le lui dire. C'est ça, il t'a dit qu'en privé, on échangeait. Même une fois, moi, il pensait qu'il m'avait humilié dans un de ses lives. Mais moi, je me suis dit, j'ai juste pris acte. Tu sais, quand tu essayes de raisonner un frère et que tu vois qu'il a atteint un point de non-retour, c'est mieux de garder le silence parce que tu vas beau faire, tu peux pas changer un adulte. Tu vois un peu, non? Donc, quand il était déterminé sur son live, c'est son live, et puis tous les gens qui étaient là, lui, étaient acquis. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire qu'il va écouter? Est-ce que tu vois? Là, en ce moment, on était dans un débat politique où il parlait, il soutenait le pouvoir en place, tu vois. Il soutenait tout ça pour les crimes, les rebelles qui ont tué, tout ça. Il dit, mais frère, toi, tu peux pas soutenir une telle chose. Voilà, imagine-toi si chaque personne, au nom de ses relations ou bien au nom de ses milliards, doit débarquer en Côte d'Ivoire, tuer tout le monde pour s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, on n'en finirait pas. Aujourd'hui, c'est eux, mais qui sait demain qui va... Peut-être que ça se trouve, demain, moi, je vais tisser des liens forts avec d'autres pays comme la Russie ou la Chine. Ils vont dire, mon petit, nous, on te soutient, on te donne toute la logistique. Et ils vont faire quoi en face? On va continuer dans cette spirale, on va s'entretuer jusqu'où? Donc, moi, j'essaie de le raisonner par rapport à ça. Mais il était dans sa gamme et ça continue, tu vois un peu, non? Donc, ce qu'il a fait, ça se fait même passer chez nous-mêmes là. Moi, je te jure, il y a des choses, nous-mêmes avant, pour voir la nudité même d'une femme là, c'est difficile. C'est en Europe, ici là, tout est devenu bizarre. Donc, s'asseoir sur les réseaux sociaux, puis insulter la nudité des femmes, machin et tout, il faut avoir un certain courage pour le faire. Parce qu'il y a des malédictions qui t'attirent tout seul. Et c'est attiré beaucoup de malédictions. Tu vois? Donc, il a fallu que quelqu'un maintenant porte le coup de grâce. Pour que maintenant, voilà, parce que tu t'as attiré des malédictions du côté des femmes, tu t'as attiré des malédictions du côté de Love Guigui, tu t'as attiré des malédictions du côté des politiciens. Bon, le frère, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que le truc qu'ils ont organisé là, machin, mais tout ça c'est possible. On peut donner l'argent à l'autre là qui organise des événements cinématographiques, fais-le venir, fais-le croire que machin, et puis voilà, on te donne un petit poison. Il y a des poisons que tu manges aujourd'hui, c'est dans 6 mois tu vas mourir, mais certainement tu vas mourir. Parce que ça va attaquer tes organes vitaux petit à petit. Et puis voilà. Donc tout est possible. Personne ne peut dire aujourd'hui avec, mais le problème, voilà, avec certitude de quoi il est mort. Mais l'essentiel est qu'il a été tué. Moi, je ne pense pas que sa mort là soit naturelle. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, frère. À bientôt. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Ouais. Mon grand petit-fils, comment vas-tu? Révérend petit-fils. Ça va, mon grand? Tu as un souci de réseau? Ton réseau est nickel, là. Tu m'entends? Ok, en tout cas, chers amis, donc voilà, hein, malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle qui est tombée. Il semblerait que
la mère de paix à son âme, Bob Lee, est décédée il y a quelques jours de cela. Donc, on va dire à quelques jours seulement de ces 1 an de commémoration là. Malheureusement, la vieille est décédée. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça? Franchement, moi, je disais et je répète encore une fois, surtout sur les réseaux, là, il va falloir qu'on ait des limites, qu'on ait des limites. Et ce qui est dommage aussi, j'ai remarqué que son décès nous a pas vraiment porté conseil en quelque sorte. C'est-à-dire que on n'a pas tiré des enseignements. Parce que franchement, quand je vois Love Guigui et Sylvia qui continuent à se maudire, à se lancer comme ça des paroles de malédiction là, je me dis qu'elles n'ont pas compris. En tout cas, on n'a pas compris, on n'a toujours pas compris. Et c'est dangereux. Donc, je profite de l'occasion encore une fois pour dire, comment elle s'appelle, Sylvia. Même si tu ne vas pas demander pardon à Love Gugu pour toi, demande pardon pour tes enfants ou ton enfant. Parce qu'on ne sait jamais, en fait. Je ne dis pas que les paroles... Elle t'a donné 6 mois, hein. Elle t'a dit, dans 6 mois, tu verras ce que son fils va te faire, blablabla, gna, gna, gna. Son fils va te faire. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer à cette date-là. Donc, pour ne même pas savoir, on n'espère même pas savoir ce qui va se passer. Donc, moi, personnellement, si moi, j'étais à ta place, hein, moi, je rentre dans son inbox, on essaie de gérer ça à l'amiable. Franchement, parce que si c'est pour se frapper, là, vous frappez et puis vous passez. Mais les mauvaises paroles, on ne sait pas. La bouche qui bénit, là, c'est cette même bouche-là qui maudit. Et les mauvaises paroles rattachées aux défunts, là, je dis encore et je le répète que c'est très, très, très dangereux. C'est comme ça que je montais sur tous les panels pour parler de Bob Lee. Je lui disais d'aller demander pardon. J'étais l'une des seules à dire que arrêtez tout ce que vous êtes en train de dire, là. Arrêtez de l'encourager. Au lieu de vous poser la question de savoir est-ce que Bob Lee, comment elle s'appelle, Love Guigui ne peut rien créer, les Gabonais ne peuvent rien créer, blablabla, gna 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 là. Je dis, invitez Bob Lee à aller demander pardon à ces personnes-là. Et même si ces personnes-là n'acceptent pas le pardon, c'est pas grave. Quand le bon Dieu accepte ton pardon, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que tu peux offenser quelqu'un méchamment comme ça. Et cette personne-là va vouloir te faire du mal. Même si tu lui demandes, après si toi aussi tu te ressaisis, que tu lui demandes pardon sincèrement, je dis bien sincèrement, c'est pas demander sincèrement, c'est pas demander sincère, c'est-à-dire que tu regrettes l'acte que tu as posé, qui a blessé cette personne-là, tu t'excuses sincèrement. Et la personne en face de toi, même si pour le moment elle n'est pas réceptive et que cette personne ne te pardonne pas, quand le bon Dieu va voir ton cœur là, c'est-à-dire que le bon Dieu va voir que tu as demandé le pardon là de façon sincère, c'est le bon Dieu même qui va te couvrir. Donc moi je répète, Sylvia va demander pardon, Ah, ok. Mon grand frère Tifis, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. La chose que je vais te demander, c'est confirmer que sa maman est décédée. Si, parce que c'est la mère des enfants de Bob Lee qui a posté l'annonce. Donc, elle peut pas jouer à ça, à mon avis. Si la maman est décédée, pour la maman, c'est compréhensible. On peut dire que c'est compréhensible. Elle a peut-être près de 100 ans, ou bien il reste pas assez, elle va avoir ses 100 ans, tu vois. Pour elle, je peux dire que c'est compréhensible. Elle a été rassasiée de ses jours sur terre. Elle aurait pu vivre encore, hein. Peut-être si son enfant vivait, puisque c'est lui qui s'occupait de la soigner, de faire tout ça là, tu vois. Maintenant, je suis tombé sur cette histoire où tu disais que tu demandais à Bob Lee d'aller demander pardon. Il y a un adage chrétien qui dit que le pardon est divin, vous voyez. Et puis, quand tu prends Matthieu chapitre 6, à partir du 9e verset, ils ont demandé à Jésus comment devons-nous prier. Jésus leur a dit de réciter le Notre Père. Dans le Notre Père, comme je le dis toujours à tous ceux qui prient avec moi, il dit il y a une clé dedans. La Bible dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On suppose que Rocky est en palabre avec moi. Et puis, je considère que Rocky m'a offensé. Mais si moi je vais dire à Rocky vraiment,
Rocky, pardon, tout ce qui s'est passé entre nous là. Si j'ai eu des mots déplacés, que c'est sincère, pardonne-moi. Même si Rocky garde quelque chose contre moi, c'est plus à moi elle a affaire. Elle aura affaire à qui? À Dieu. Parce que Romains chapitre 12, je crois, verset 17 dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si quelqu'un te fait du mal, rends-lui le mal là par le bien. En faisant cela, c'est comme si tu déposais des charbons ardents sur sa tête. Je suis monté et puis je bégayais, c'est pourquoi je suis redescendu. Il y a un frère qui est monté tout à l'heure qui disait que non, qui parlait de l'enseignement que certains pasteurs font sur le peuple noir. Et je vais te dire quelque chose. Nos amis viennent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quand il dit nos amis, je parle des autres cultures, ils viennent sur les réseaux sociaux pour, comment on appelle ça, pour faire tout pour gagner de l'argent. Mais nous, nous les Noirs, on vient sur les réseaux sociaux pour se critiquer, pour dire Emmanuel Keïta elle a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Mais ma Bible que je lis dit que avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui est dans ton œil, tu vois. On vient toujours pour indexer quelqu'un que non, il a fait quelque chose et moi je ne suis pas comme ça. C'est mieux aujourd'hui que, comme tu le dis, que Sylvia et Love Lugu rentrent dans la réconciliation. C'est mieux pour nous. Voilà, c'est mieux pour elle aussi et puis ça sera mieux pour la communauté que nous sommes, c'est-à-dire cette communauté ivoirienne où on dit que non, nous passons nos temps à injurier les gens, nous passons nos temps à se frustrer, nous passons nos temps à nous vilipender sur les réseaux sociaux. Il faille qu'il y ait un Ivoirien nouveau. Je ne dis pas un Ivoirien ancien. Non, je préfère dire le mot un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau qui a la culture de l'association, qui a la culture de la communauté, qui a la culture de l'avancement. Mais on ne veut plus les Ivoiriens médiocres. On ne veut plus les Ivoiriens médiocres. Aujourd'hui, la médiocrité nous pousse à faire des balivernes sur les réseaux sociaux. La médiocrité. Voilà. Et je le dis et je l'assume. C'est-à-dire que, comme disait quelqu'un autrefois dans mon live, on n'a pas vu quelqu'un faire la promotion de ce petit-là qui a été champion du monde de dictée. On n'a pas vu ça. Même si les gens ont fait, ils n'ont pas fait des lives sur lui, ils ont fait des posts. Il y a eu que quelques lives. Oui, mais je vois beaucoup de posts sur la médiocrité. Allez regarder la malédiction ou bien Lolo va prendre balle perdue là. Voilà. Non, attends. La malédiction en prenant plaisir à regarder les fesses de certaines filles. Oui, c'est la malédiction. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y en a même là, elles ne se lavent pas pendant 3 jours, elles viennent, elles te donnent toute la poisse là. Et puis toi, tu es assis derrière la télévision, tu regardes. Je ne dis pas que le petit là, je ne serai ni jaloux de lui aujourd'hui, demain, même hier et avant-hier. Pourquoi je le dis? Parce que lui, d'après lui, il a trouvé un système où il gagne son argent. Mais son système qu'il a trouvé pour gagner son argent là, asseyons-nous, comme je te disais un jour, petit soeur Rocky, je disais que c'est pas l'argent qui est mauvais, mais c'est celui qui utilise l'argent là. On avait dit quel mot même? Non, c'est pas l'argent qui est sale, mais c'est celui qui utilise l'argent qui est toujours sale. Ce que tu fais de ton argent là, c'est ça qui rend l'argent sale. Sinon, l'argent là, qu'on fabrique là, à l'imprimerie où on fabrique l'argent là, quand on a fabriqué l'argent, l'argent n'est pas destiné à la salissure. Mais c'est ce que tu fais, toi, ton comportement que tu prends, tu fais de cet argent-là, qui rend l'argent sale. Quand je vois que des vieux pères, quelqu'un qui peut avoir l'âge de mon père, c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai mes 45 ans révolus, et puis quand je vois quelqu'un, comment on appelle ça, un vieux de 60 ans, de 65 ans, qui peut avoir, si mon père vivait, l'âge de mon père, qui dit que non, il prend une coupe de champagne et puis il dit rendez-vous ce soir au Cuit Lolo. Bon, lui là, c'est quel conseil il va donner à ses enfants, à ses petits. La vidéo du monsieur là, t'as fatigué, hein?
Lui, ça m'a fatigué. Hein. C'est la médiocrité qui est en train de pousser les Ivoiriens à faire ces bêtises-là. Et quand je vois des jeunes filles, oui, ne riez pas, ça me fait rire, Nathalie, s'il te plaît. Ça vous fait rire, mais je suis sérieux. Quand je vois que, comment on appelle ça, des mères de famille, des jeunes filles, encourager ce truc-là, mais demain, ce que tu es en train d'encourager, aujourd'hui, tu es en train de voir fesses de quelqu'un. Mais n'oublie pas que les fesses de quelqu'un que tu es en train de voir, demain, ça sera les fesses de ta fille que d'autres personnes vont regarder. Oui, oui, ce que tu aimes là, c'est ce qu'on te donne. Ce que tu as acquis, c'est ce que tu reçois dans la vie là. Oui, mais quand les gens se lèvent, ah, mais pourquoi moi-même, c'est pas comme ça, et puis ça arrive à mon enfant. Ah bon, quand tu te caches pour aller regarder les films porno là, tu as oublié ça. Personne ne t'a vu, mais Dieu te voit. Oui, arrêtez de rire, je suis sérieux. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Chef Adama, ça c'est pour toi. Chef Adama. Comme tu aimes regarder film porno là, les gens se cacheront aussi pour regarder porno de ta fille. Voilà. Oui, oui, on a dit, c'est qu'on sait, la Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Ivoiriens, on a trop ri. Et nos rires là nous amènent maintenant dans la médiocrité. Sortons de la médiocrité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, une jeune fille, pour dire qu'elle a réussi, il faut qu'elle aille habiter à Angré. Frère, sœur, nous là, on n'est pas né à Angré. Hein. Moi, je suis né aux 220 logements, maternité Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Mais ça ne m'a pas empêché aujourd'hui, comme dit Bill Gates, de réussir ce que je dois réussir dans ma vie. Merci là-bas, Nathalie. Donc, vous voyez, arrivé à un certain moment, il faut qu'on change de mentalité. On change de mentalité. C'est la mentalité là qu'on n'a pas encore changé. C'est pourquoi aujourd'hui, au chéquier international, on ne peut pas parler bien de ce pays-là. Nous, en notre temps, il y avait les trucs où on faisait génie en herbe, même dans les maisons, on faisait baccalauréat. Dites-moi qui vient sur TikTok pour faire baccalauréat. Si on demande même aujourd'hui là à une personne qui dit qu'elle a fait une classe de terminale, donne-moi le nom d'un animal commençant par W, elle ne connaît pas. Elle va te dire oiseau. Oui, elle va te dire oiseau. Comme si un oiseau là, ça s'écrit avec W. Oui, oui, donc il ne faut pas dire. C'est grave. C'est grave. On est trop médiocre. Et la médiocrité est en train de... C'est-à-dire que les gens font n'importe quoi de l'autre côté là-bas et puis on accepte, hein, on est content. La Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. Tu sais pourquoi on dit qu'il est le pays le plus doux au monde? Parce qu'il a été pervers un temps soit peu. Quand il n'était pas encore pasteur chrétien, il a été pervers. Je partais en Côte d'Ivoire pour montrer ma perversité là sur les filles. Je prenais 7 filles. On partait à San Pedro. 7 filles. Dieu merci qu'il nous a protégés. Il nous a pas donné sida. 7 filles là, c'est combien? Ça se prend 10 000. 10 000, 10 000, 10 000. À l'époque, on appelait les billets là de 10 000. Tais-toi. On a fait ça. C'était la médiocrité. Mais nous, au moins, avant de rentrer dans cette médiocrité là, on a fait école, hein. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, un jeune garçon, on dit pour réussir, nos parents nous disaient pour réussir là. Steph, comment tu vas, Kadi? On nous disait, va à l'école pour réussir. Mais aujourd'hui, là, pour réussir, il faut partir voir ton marabout. Il faut partir voir ton féticheur. Il faut voir ton féticheur. Tu peux vendre ton doigt, tu peux vendre ton œil, tu peux vendre ton pied pour avoir l'argent. Et puis lancer l'argent, être inconscient. Oui, acheter les grosses voitures. Oui! Mais ce qu'on oublie, c'est qu'après cette vie-là, moi je dis toujours, prends une corde ou bien prends un truc. Et puis, il faut tracer un trait. Imagine dans ta tête que ce trait-là, il va à moins l'infini et il va à plus l'infini. Maintenant, trace un trait sur cette ligne-là. Et puis, tu prends le nombre d'années que tu as vécu sur Terre, ou bien que peut-être ton père a vécu sur Terre. Prends sa date de naissance jusqu'à sa mort, ou bien prends pour ta maman jusqu'à sa mort, et puis trace ça en rouge. Et puis, tu vas voir, tu t'arrêtes de sa naissance là, tu traces un bic rouge, à sa mort, tu traces bic rouge. Et puis, tu traces tu relis les deux là, tu relis les 2 points. Et puis, regarde le reste, l'éternité là. Tu as combien de temps à passer sur cette terre là?
Tu as combien de temps à passer sur cette terre? Mais n'oublie pas, après cette terre-là, il y a une vie qui t'attend. Tu seras où? Tu seras au paradis ou bien tu seras à l'enfer. Mon frère, si tu es à l'enfer, il y a deux cas. Toi, tu es au début de l'enfer, là, il y a un peu de fraîcheur qui va quitter au paradis pour te taper. Soit tu es dans le feu, au fin fond du feu. Toi, quelle est ta place? Question. Et aujourd'hui, il n'y a personne pour donner même au paradis même là. Il y aura plusieurs places. Parce que la Bible dit, il y aura des vases d'honneur, des vases en or. Il y aura toutes sortes de vases, jusqu'à des vases en poudre. Toi, tu souffres. Tu es dans ce monde-là, tu souffres. Quand tu vas mourir encore là, tu vas aller au paradis là. Tu ne vas pas te rapprocher de Dieu. Tu vas encore être vers l'enfer, mon frère. C'est que petit fraîcheur, un petit chaleur de là-bas là, ça va quitter pour brûler un peu tes poils. Brûler un peu tes poils. À Gwenta ou bien Boribana au paradis. C'est-à-dire que quand tu cours jusqu'à quand tu arrives là, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber aux enfers. C'est dans ça là que tu veux passer ta vie. C'est dans ça là que tu veux passer ta vie. S'il vous plaît, exhortons-nous à quitter, à sortir de la médiocrité. C'est important. C'est important. Il y a des gens qui disent le karma. Moi, je ne dis pas le karma, mais je dis que celui qui sème le vent récoltera la tempête. Celui qui sème le vent dans sa vie, là, tu récolteras la tempête. C'est ce que tu regardes là. La Bible dit, ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Tu vois quoi? Toi, quand tu te lèves le matin, là, tu es en train de regarder puis Lolo. Nous-mêmes, à nos temps, là, même, ils ont censuré Mapuka. Autant des Géraudes, là, on nous a censuré Mapuka ici. Pour regarder Mapuka, là, quand Mapuka est arrivé, là, à Abidjan, là, pour regarder, il fallait que les gens se cachent. Et puis, les CD venaient de l'Europe. C'est ici, là. Elles ont fait les trucs, là. Les N-Scofis, là. C'est eux qui ont envoyé des filles à faire du n'importe quoi. Paix à son âme. Mais sortons des conneries comme ça. C'est quand l'Ivoirien va comprendre même. Je ne dis même pas le noir. Moi, je m'en fous de tous les autres pays. Je parle de ma nation. C'est ça qui m'importe. C'est ça qui me tient à cœur. Avant d'être africain, je suis Ivoirien d'abord. Voilà. Là, on dit on ne monte pas. Il y a un adage chez moi qui dit on ne monte pas son village là, de la main gauche. Mon village, c'est la Côte d'Ivoire. Et j'aime ce pays-là tellement. Et je veux que tout Ivoirien soit émancipé. Mais pas émancipé drôlement. Pas émancipé dans la médiocrité. Mais émancipé dans la vérité. Émancipé dans la joie. La vraie joie, émancipée en ayant l'éveil des consciences. En ayant l'éveil des consciences. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, là, n'importe qui crée n'importe quoi. On dit, oh, ça a pris. Oh non, mais je te dis, hein, son système a pris. On nous a envoyé ici savon dans l'oreille. On lui a donné un... Vous voyez, c'est ça, il dit la médiocrité, là. On lui a donné des millions. On a fait scène pour lui. Ou savon dans l'oreille, tellement qu'il est inconscient et il n'a pas été accompagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout perdu. Pour une histoire de quoi? Pourquoi il a perdu? Pour une histoire de cuit Lolo encore. On nous a envoyé cailloux dans les oreilles. On a envoyé même cailloux dans les oreilles en France. Caillou dans les oreilles a fait n'importe quoi. Caillou dans les oreilles se retrouve à Abidjan. Caillou dans les oreilles est en train de souffrir. Et maintenant, on appelle encore les mêmes Ivoiriens à cotiser pour cailloux dans les oreilles. Mais cailloux dans les oreilles. Toi, la France, toi-même, là, de la manière que tu es comme ça, là, et puis tu es venu en France, là, il y a des gens qui sont plus intellectuels que toi, qui ont voulu venir en France, on leur a refusé leur visa. Mais toi, on t'a pris comme ça, du néant, on t'a mis au sommet. Et puis toi-même, tu redescends dans le néant. Et puis tu accuses qui? Non, il faut t'accuser toi-même. Assois-toi, fais un examen de conscience. Ça, là, demain, on va dire que c'est le sorcier de son village qui l'a appelé. Hein. Le vieux, quand tu es vieux, tu souffres. Demain, là, nous tous, on va nous appeler sorciers. Parce qu'en Afrique, là, il ne faut pas vieillir jusqu'à un certain âge. Parce que quand tu dépasses un certain âge, automatiquement, tu deviens sorcier, tu deviens sorcière. Oh, Amadou Ampateba aurait dit,
Un vieillard qui meurt en Afrique, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Est-ce que les jeunes le savent? J'ai été scandalisé, j'ai été abasourdi, j'ai été étourdi, j'ai été frustré de voir sur les réseaux sociaux l'année dernière une fille qui dit qu'elle venait d'avoir un bac littéraire et on lui dit comment on dit en anglais je vais à la maison. Elle dit j'ai oublié. Or, moi je me demande c'est quel est l'oral d'anglais qu'elle a fait. Même nous-mêmes, on est quitté à l'école, on a eu bac depuis 1900 là. On se rappelle encore, I'm going home. Je vais à la maison. Pourtant, on n'est même pas dans un pays anglophone. On se rappelle encore de ça. Même si la syntaxe n'est pas juste, l'anglais qui est en face de moi, là, il va comprendre ce que je veux dire. Mais elle, là, elle est encore dans la fleur de l'âge, dans la fleur des études. Et puis, elle ne sait pas dire ça en anglais. La Côte d'Ivoire devient médiocre. Et la médiocrité de la Côte d'Ivoire, là, les gens ont pensé que ça a commencé ici, là. Les gens ont dit non, c'est quand l'autre est arrivé que ça... Non, la médiocrité de la Côte d'Ivoire a commencé depuis 2000. Les années 2000, c'est là que la Côte d'Ivoire a commencé à être médiocre. Shalom, maman Marieta. C'est là la Côte d'Ivoire a commencé à être médiocre. Parce que, oui, ça fait 30 ans, maman, merci. Parce qu'il y a un certain groupe qui est venu là pour nous abrutir. Oh, c'est la sagacité. On nous a appris à fumer les cigares, les longs cigares, à porter habits serrés. Tu as 28 ans et puis tu t'as apporté habits de 12 ans. Ton nombril en l'air comme ça. On a vu garçon gros ventre ici et puis son nombril en l'air. On dit que c'est serré. Les habits qui plaquent au corps. Ça fait 30 ans on est dans la médiocrité. 30 ans. Là, on vient de nous dire que avancez, avancez. On dit c'est payant. C'est quoi ces chansons-là même qui n'éduquent pas? Mais les reggaeman éduquent la nation. Les zouglouman éduquent la nation. Bon, dites-moi, dans il y a quoi dedans? On est dans bruit seulement. Mais si c'est bruit qui paye là, dites-moi, je vais arrêter d'être pasteur, je vais aller crier bruit aussi. Ah, Rocky, j'aime m'arrêter là. J'ai tellement mal pour ce pays-là. Je prie. Je ne sais pas, j'ai mal pour ce pays-là. J'ai mal pour ce pays-là. En tout cas, et qu'est-ce que tu en penses en tout cas pour conclure concernant Love Gugu et puis Sylvia là? Concernant Love Gugu et puis Sylvia, j'ai dit que ces deux sœurs, non. Si on voit, c'est des sœurs, hein. Elles sont des filles guéries. Ici. Elles sont des filles guéries. Donc, que les guéris qui sont sur ce live-là, ou bien les femmes guéries qui sont sur ce live-là, appelez-les, faites-leur asseoir, et puis qu'elles discutent. Et puis, je pense que, Sylvia, que ma petite sœur, je pense qu'en Afrique, là, on respecte les morts, surtout en Côte d'Ivoire. Vous êtes du côté guéri de ma maman là-bas, je suis votre neveu, mais vous ne pouvez rien me faire. Et puis, quand on va du côté de Gloplou, comme Love Gugu dit, elle vient de Gloplou là, ma maman et leur nièce là-bas. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Asseyez-vous et puis discutez. Discutez. Demande-lui pardon. Love Gugu, si c'est toi aussi qui n'as pas raison, appelle Sylvia et dis Sylvia, petite soeur, excuse-moi. Tu sais, je vais vous dire quelque chose, j'ai laissé un peu la Bible de côté. Ça a été dit par Nichiren Daishonin, qui est le créateur du bouddhisme tibétain. Il dit la plus grande gloire d'un homme, ce n'est pas de tomber, mais de pouvoir se relever lorsqu'il tombe. Et ça a été répété par Nelson Mandela, quand l'autre là, comment il s'appelle, lui qu'on dit, il a cherché sa secrétaire là. Nathalie, moi je ne suis pas là pour savoir qui exagère ou qui n'exagère pas. Ma matière de pasteur, je vais dire aux deux que chacun fasse une rétrospection sur elle et puis qu'elle voie si elle a raison ou bien si elle n'a pas raison. Dans la vie là, tu peux penser avoir raison, mais tu peux peut-être avoir dit quelque chose à quelqu'un qui l'est frustré.
Donc, asseyez-vous, ou bien les femmes qui les connaissent, les hommes qui les connaissent là, que d'activer, de mettre de l'huile, de l'eau dans l'huile qui est sur le feu, pardonnez, appelez-les. Si moi-même là, je peux appeler Love Bubu, quand il a fini là, il a fini ici, il a voir sur son Facebook, il a appelé, il a dit Tata, pardon, affaire de Sylvia là, faut quitter dedans. Si Sylvia même était mon ami, j'allais lui écrire pour dire Sylvia, affaire que tu es dedans, un Love Bubu là, arrêtez ça, c'est pas bon. C'est pas bon, respectons nos morts. À chaque fois, on va se lever pour dire que lui, là, il est mort, il est mal mort. Donc, il a fait ceci, il a fait ceci. Quand un mort meurt, quand quelqu'un meurt là, respectons-le et puis laissons-le se reposer en paix. Laissons-le se reposer en paix. Vous ne savez même pas quel est son jugement devant Dieu là-bas. Donc, laissons les morts se reposer en paix. C'est ce que j'ai dit. On va leur demander pardon. On va les appeler, leur demander pardon. Vos guéguerres là, arrêtez ça. Laissez le petit là. On sait comment il est mort. Sa mort a été douloureuse. Nous-mêmes, on le sait. La mort de ton enfant là a été douloureuse. Moi-même, où je suis là, même quand on parle même de ma mère là, j'ai mal, je n'ai pas encore fait son deuil. Peut-être le seul deuil que j'ai fait aujourd'hui, c'est le deuil de mon père. Mais tellement que j'ai tellement aimé ma mère dans ma vie que je n'ai pas voulu qu'elle meure maintenant. Donc, il y a des morts comme ça douloureuses où toi-même tu refuses. C'est-à-dire que tu vas enterrer la personne on la met dans le trou et puis tu refuses là. Il y a des choses auxquelles on ne doit pas toucher. Le pardon est divin. Moi, je m'associe à tout le monde et je demande pardon à Love Bubu. Je demande aussi pardon à Sylvia. Rentrez dans la réconciliation. Arrêtez de vous maudire. Arrêtez de prendre les photos de chacune, envoyer à un marabout ou bien à un féticheur. Ça ne va arranger personne. Ça ne va pas arranger ni l'un ni l'autre. Ça ne va arranger personne. Vraiment, sur ça là, joignez-vous à moi. Quand vous partez sur leur live, qu'elle commence à crier, mettez des commentaires en bas pour dire entrez dans la réconciliation, c'est important. Quittons dans la médiocrité. Quand vous allez leur dire médiocrité, là, elles vont arrêter ça. Je te remercie, Rocky, de m'avoir donné ton panel et de m'avoir permis de passer ces quelques 30 minutes là. Merci beaucoup. Sois béni. Merci beaucoup, Amen. Merci beaucoup. Ok, chers amis, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Moi, je vais faire une petite pause. Hein. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. Merci, mon grand Fortifi. Merci, Kadi Jolie. Merci, en tout cas, à vous tous. Hein. Ma grande Koussou, merci. Merci, en tout cas, à vous tous. Merci, Marie. Franchement, qu'elle se pardonne et surtout qu'elle retire ces paroles-là. Les paroles de malédiction qui ont été proférées là, il va falloir que chacune se pardonne et surtout qu'elle retire. On ne sait jamais, vous comprenez? Donc de ce fait-là, vu qu'on ne sait jamais et que le lendemain ne nous appartient pas, voilà, c'est dangereux en fait, c'est dangereux. Moi personnellement, hein, et je vous le dis sincèrement, hein, moi je suis pas dans les histoires, les malédictions là, c'est pas bon du tout. Et surtout quand on met les défunts à ça, c'est deux mondes, c'est deux différents mondes. Donc faut pas mélanger les choses, c'est dangereux. Je vous assure que c'est dangereux. Donc, on espère que le message va être passé. J'espère que les gens vont leur transmettre le message. Et puis voilà, qu'elles arrêtent. Et puis, il va falloir que chacun ait des limites, en fait. Faudrait pas qu'on dépasse la ligne rouge. Hein. On peut se clasher, mais ne pas entrer dans la haine, au point de vouloir voir l'autre disparaître là. Ça, c'est la vraie haine. Et cette haine-là, non, elle n'a pas sa place, en fait. Non, elle n'a pas sa place. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, on se dit à plus. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13. Faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout, venez commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil.
parlons de la vidéo qu'on vient justement de suivre. La mort là, c'est le chemin de tout le monde. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Donc, si elle est morte, il n'y a pas un problème. Je dirais que c'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer. Attendez, ne commentez pas. Je vais vous expliquer. Quand on dit que c'est une mauvaise nouvelle, en même temps, c'est une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle parce que c'est une personne qu'on va manquer, c'est une personne qu'on ne va plus voir, c'est une personne qui a pris soin de nous, qui a pris soin de notre star. C'est une personne. C'est ça, l'absence là. Donc, on dit, c'est comme si l'absence éternelle, prenons ça dans ces cas-là, que vous allez vous asseoir là, vous allez vous, la maman est morte, vous voyez. Donc, l'absence là, c'est pas bon. C'est pas, it's not nice to feel like that. Une bonne nouvelle, parce qu'elle est morte à l'âge de 100 ans. Au jour d'aujourd'hui là, peu de personnes atteignent l'âge de 100 ans. Peu de personnes. Peu de personnes. Si vous avez déjà 60 ans, vous commencez à avoir peur. 80 ans là, vous allez, si vous dormez, vous vous réveillez. Hein? Vous dites merci à Dieu. Vous dormez, vous vous réveillez, vous dites encore une journée sur moi. Mais 100 ans là, ça devait se fêter. Donc, c'est comme mixed emotions, vous voyez. Donc, la joie et puis le chagrin dans le cœur, donc mélangé. Parce qu'elle a atteint 100 ans. Même si on dit que oui, comment elle peut mourir seulement comme ça? Son fils n'a pas même pas fait une année. Elle est morte. C'est là que je veux dire, chez nous les Africains, pourquoi personne ne peut pas mourir normalement? Si quelqu'un meurt là, c'est toujours le mysticisme dedans. Alors que la mort là, c'est le chemin de tout le monde. Il n'y a personne qui va échapper à la mort. Il n'y a personne qui va échapper à la mort. Mais quand une personne meurt dans la famille, c'est toujours. Oui, on ne refuse pas aussi qu'il y a l'histoire de gris-gris dans certaines familles, bien dans certains cas. Mais ce n'est pas tous les cas. Spécialement son cas là. Hein? Moi, je dis que ça devait être une fête. Pourquoi? Parce qu'elle a atteint l'âge là que plusieurs personnes dans ce monde ici, à travers la nourriture que nous mangeons chaque jour, à travers le boisson qu'on boit, à travers notre vie quotidienne qu'on vit là. On n'arrive plus à arriver à cet âge-là. Et voilà, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Merci aussi aux guetteurs et vous les nouveaux venus. C'est vous là. C'est vous là. Je me blesse pour vous de vous faire abonner. Mais c'est Dieu qui vous voit. C'est Dieu qui vous voit. Alors, ne sortez pas. Ne sortez pas sur YouTube. Ne sortez pas cette chaîne ici sans vous faire abonner. C'est gratuitement gratuit. Je sais que les guetteurs, quand ils commencent à écouter leur stress chute là, ils vont directement sortir. Rapidement, ils commencent à sortir. Non. Surtout vous les guetteurs aussi là. Depuis l'année passée, vous êtes ici, à nous guetter ici, jour et nuit. Vous attendez quoi pour vous faire abonner chez Hello Stress? Voilà, les Français vont m'attraper pour vous, que je souffre pour vous là. Mais vous ne voulez pas vous faire abonner. Vous ne voulez pas aimer la page. Vous ne voulez pas partager. Il y a quoi? On vous a fait quoi? Un jour, il faut nous dire on vous a fait quoi? Hein? C'est bon, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. On vous fait que vos gros bisous. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.